Ça, il faut que vous le sachiez et que le peuple Bamoun le sache, que Mvondo Ayolo est devenu le vrai président de l'UDC. Monsieur le commissaire, là vous passez, on va dire, du coq à l'âne. Mais qu'est-ce que Ayolo a à voir avec non, le peuple? mais c'est eux qui parlent. Vous supportez quoi? C'est eux qui parlent de modèle. Oui. Donc, je veux parler de... C'est un rapport avec l'UDC? Non, je veux parler de la force du phallus. Non, monsieur le commissaire, il y a des enfants qui nous écoutent. Non. Il n'y a pas... Nous parlons de politique. Nous avons dit, monsieur Moda, que nous allons dire la vérité au Cameroun. Mais qu'est-ce que le phallus vient chercher? Là, vous parlez du UDC, du peuple. Oui, je dis... Soyez un peu plus clair, non, monsieur le commissaire. Parce que c'est des gens qui veulent parler de modèle. Quel modèle ils veulent? Des gens qui ne peuvent pas... Est-ce qu'ils peuvent s'assumer devant les Bamoun, le parti de Ndamjoya? Est-ce qu'il peut assumer pour dire au Bamoun que c'est lui le vrai président de l'UDC? Comment ça se fait? Mais, monsieur Moda... Oui, je vous écoute. Vous savez, je le dis toujours, hein, et quand je suis... Il y a quelqu'un que je suis beaucoup à l'UDC, Koupit Adamou. C'est un jeune dynamique qui se bat pour ce parti. Et je me pose la question s'il est même, quand je le vois sur les plateaux, je lui pose la question s'il est parfois au courant de tout ce qui se passe autour de lui. L'UDC dont je parle a perdu, malheureusement, est devenue une filière du RDPC. Les Bamoun ont chassé le RDPC par la porte et le RDPC est revenu par la fenêtre. Monsieur le commissaire Abénin, oui. Tout cela reste un tout petit peu aérien pour nous. Qu'est-ce que vous voulez supputer de manière plus précise? Je vais dire que la présidente de l'UDC aujourd'hui est très amoureuse. Et les instructions de l'UDC viennent du cabinet civil. Donc pour vous, en fait, il y a une relation amoureuse entre le DCC et la présidente de l'UDC. Je vous le dis avec certitude, et je plains les Bamoun qui continuent à croire que l'UDC est resté le parti pour lequel ils se battent. Et je parlais de Mvondo Ayolo. Je ne vais pas oublier Baboke, monsieur Moda. Lui, un pasteur, qu'est-ce que vous lui reprochez? Oui, le pasteur qui écrit, qui parle de valeurs et de contre-valeurs. Et je voudrais savoir un peu si Dieu lui a dit, parce qu'il est pasteur, que c'est lui le propriétaire du pétrole camerounais. Parce qu'il est pasteur, monsieur Moda. Bien sûr. Peut-être que vous ne le savez pas, que c'est le pétrole du Cameroun, à ce jour, est géré par Madame Biya. Et Madame Biya, qui dit Madame Biya, a pour main droite dans tout ce qui est tractation financière, les achats de maisons à l'extérieur, les locations des jets privés pour transporter de l'argent, et ces achats de maisons, d'ailleurs, il faut que je vous le précise, hein, ce n'est pas qu'au nom de Madame Biya, c'est aussi au nom d'un célèbre footballeur. Hein. Ah oui! Ah oui! Le célèbre footballeur dont vous parlez avait quand même suffisamment d'argent pour s'acheter des maisons en son nom? Non, ces maisons ne sont pas à son nom. Il est un prête-nom. Et vous savez comment ça se passe? Je vous dis à l'heure actuelle que les biens du Cameroun, tout au moins l'argent du pétrole du Cameroun, est géré par Baboke. Et je voudrais savoir, eux qui écrivent les histoires de contre-valeurs et de valeurs, est-ce que Dieu lui a dit que le pétrole du Cameroun était sa propriété? Lui, le pasteur. Lui qui construit, vous avez vu dernièrement, la maison, on m'a sur la route d'un fou. Si, on a vu quelques images. Oui, un château, sans compter la maison
d'Abomban, je veux dire de Dimako, sans compter tous ces biens, tous ces immeubles achetés à Paris et autres. C'est peut-être des achats qui proviennent des dîmes que lui font, on va dire, ses ouailles dans son église. Quand vous me faites rire, monsieur Moda, les dîmes. Bien sûr. Ah oui. Je crois que un jour viendra où il faudra bien montrer combien de dîmes entrent dans les caisses de l'église de monsieur Babouké. Parce qu'il est fonctionnaire, ne l'oubliez pas. Bien sûr. Nous savons tout ce que les fonctionnaires gagnent au Cameroun. Hein. Nous savons tout ce que les fonctionnaires gagnent au Cameroun. On attend d'ailleurs toujours la mise en place effective de l'article 66 oui, relatif à la déclaration. Ça ne viendra jamais tant que Biya est là. Je vous avais toujours dit que Biya est un féman. Biya, ce type, ça me fait rigoler quand je vois des gens penser que Biya peut changer. Déjà, il n'a pas changé en 43 ans de règne de président et que bon, je ne vais pas dire à l'article de la au crépuscule de sa vie, au crépuscule de sa vie, qu'il change. Peut-être c'est un repenti, c'est peut-être Biya est foncièrement malhonnête. C'est quelqu'un il est égoïste en dehors de sa famille et de sa belle famille. Biya, c'est quelqu'un de chiche, foncièrement chiche, égoïste. C'est quelqu'un qui est en même temps, je vais dire lâche. Il est très lâche. Biya n'affrontera jamais des gens face à face pour leur dire, il ne te dira jamais face à face ce qu'il pense de toi. Monsieur le commissaire Abel Paulé-Bénin, là vous évoquez la disparition de Jeanne Irène Biya, dont le genre de mort reste pour le moment relativement flou. Mais il n'y a pas qu'elle. Il y a eu également quelques morts célèbres, notamment dans l'église, qui sont restés des crimes non élucidés. Quand on vous écoute, on a l'impression que si vous étiez encore aux affaires, il y a beaucoup de crimes qui ont été élucidés, et notamment un qui vous tient particulièrement à cœur, celui de Martinez Zogo. Ah oui, monsieur Moda. Je vous dis, si j'avais été au Cameroun en fonction, tous ceux qui ont participé à l'assassinat de Martinez Zogo, qu'ils soient fils de Biya, qu'ils soient femmes de Biya, je vous dis qu'ils seraient aujourd'hui aux arrêts. Parce que vous êtes loin d'imaginer, M. Moda. Et je vous l'avais dit en off, que je suis resté pendant longtemps silencieux. Mais le jour où j'ai vu, c'était un samedi soir, je ne vais jamais oublier ça. Le jour où j'ai vu les images de la dépouille de Martinez Zogo, tué comme un porc, abandonné, mutilé. Mutilé. C'est ce jour-là que j'avais décidé. Parce que j'ai passé toute la nuit, mon cœur a failli s'arrêter. Mais c'est ce jour-là que j'avais pris la décision que je ne me tairai plus. Jamais. Et que Biya ne trouvera plus jamais de paix. Comme je vous disais la dernière fois, M. Moda, parce que quand je parle de l'histoire de Martinez Zogo, je sens très ému. Oui, oui. Biya, rien de sérieux ne sortira des enquêtes du décès de Martinez Zogo. Mais rien. Pourtant, il y a quelques personnes qui sont aux arrêts depuis un moment. Est-ce que ces personnes sont directement liées à cet assassinat? Bonne question. C'est votre métier de le dire. Est-ce que ces personnes sont les commanditaires d'origine
de cet assassinat. J'ai toujours dit, Monsieur Moda, que un seul événement peut être à l'origine de la révolte d'un peuple. Là où nous en sommes, ça fait bientôt 2 ans que le corps de Martinez Zogo est à la morgue. Biya ne fait rien et il ne fera rien. Il est en train de négocier tranquillement sa mort au pouvoir avec des gens qu'il a choisis et qui ne sont pas neutres dans cette affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Il ne faut pas se tromper. Peut-être même que Biya dort, tout au moins dormait sur le même lit avec un ou une commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo. À un moment donné, on ne peut pas tromper un peuple tout le temps. Chaque chose mérite une fin. Et je dis à Biya, et je le lui redis, il faut qu'il parte l'autre, il sache qu'il doit partir. Nous ne voulons plus de lui, les Camerounais ne veulent plus de lui. Personne n'a le monopole de la violence. Parce que j'ai eu entendre que aujourd'hui, sachant qu'ils perdront les élections par tous les moyens, tout au moins qu'ils perdront les élections, ils sont en train de vouloir s'organiser pour mettre le pays à feu et à sang. Parce qu'ils ne veulent pas partir.